Yeah, salut les amis, soyez tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. Aujourd'hui, c'est la 30e review de présentation de figurines Miklos de la chaîne. Et à cette occasion, j'ai décidé de vous présenter la Miklos classique de Io de Scylla, le Général Marinas du pilier du Pacifique Sud. C'est la dernière figurine Marinas qui n'est pas encore montée au sein de ma vitrine dans l'arc Poséidon. Et donc, afin de pouvoir la mettre en place, eh bien, j'ai décidé tout simplement de vous en faire la review, de vous la présenter et de pouvoir ensuite faire le posing et de la mettre en vitrine. Voilà. Allez, trêve le bavardage, on passe tout de suite au packaging de la boîte. Nous avons affaire ici donc à une édition de Miklos classique. Donc qui dit Miklos classique dit boîte en forme de Pandora Box en volet. Les boîtes des Marinas sont sur fond vert. On a sur l'avant-plan donc Io de Scylla monté en armure. Et en arrière-plan on a donc une illustration tirée de l'animé avec un tourbillon bleu derrière. Et caché par le petit passant ici que je vais hop de suite glisser. Voilà. On a le logo de Senseiya avec le stickers de la Toei. Donc, et c'est une édition HK sortie en 2008. Et elle a la particularité, cette version-ci, d'avoir ce petit passant donc ici qui expliquait certaines choses à l'époque, avec entre autres ici donc la sortie d'Athéna en civil. Et si je regarde à l'intérieur, donc on avait quoi comme illustration sur le passant? Eh bien, une illustration des 5 bronzes en armure V4. Il y avait le Pégase qui était sorti en armure V4. Et on avait ici Thanatos qui était sorti également. Donc 2008, il y avait même le prix 6300 yens et 7350 yens. Faites un petit peu le calcul en 2008 ce que coûtait une Miklos classique. Et regardez un petit peu en yens ce que coûte une Miklos classique qui sort maintenant comme Dante du Cerbère ou même Rune de Baroque. Vous allez voir tout de suite qu'il y a eu quand même une certaine fluctuation dans les bourses de Tokyo. Enfin dans la bourse de Tokyo. Alors, tant qu'on est sur la partie ouverte de la Pandora Box, eh bien le fond donc, des deux fenêtres est une représentation du pilier de Poséidon, donc sur un fond noir tout simplement, voilà. Ni plus ni moins, avec Io écrit en dessous des deux côtés et Général au-dessus, enfin voilà. Rien de plus, rien de moins. Donc, revenons à nos moutons, surface avant pour terminer le topo, donc les différentes écritures en japonais, voilà, ni plus ni moins, et le logo de Bandai. On a sur la face supérieure, donc le logo de Poséidon, voilà, je vais y arriver. Ensuite, on a sur les tranches la représentation donc du totem tiré du manga, ouais. Idem de l'autre côté. Sur le dessous, que des écritures, rien d'intéressant. Et sur la face arrière, hop, voilà, allons-y, face arrière de la boîte, on a une représentation de Io de Scylla avec sa dernière attaque, la Big Tornado, dont on reparlera tantôt. Il y a une pose neutre, il y a une présentation de la possibilité de le mettre avec ou sans le masque, le totem qui est montré ici, totem qui est juste magnifique, il est vraiment très très beau, pas trop compliqué à monter, honnêtement je m'attendais à vraiment quelque chose de compliqué, il s'est monté très facilement, vous le verrez dans la review de présentation du totem comme d'habitude, mais voilà, il s'est monté très facilement et tout est très bien. Et ici on a Batman qui est sorti dans la communauté Senseiya, parce que je trouve que cette pose fait vraiment penser à Batman et elle est ridicule, enfin je n'aime pas du tout. Voilà. Ils auraient pu penser à autre chose, mais bon voilà, c'est pas le problème principal de cette figurine. Si tant en est, il y a des problèmes. Il faut savoir que cette figurine actuellement se trouve encore dans les eaux de 65 à 70 euros, donc 70 euros pour nos amis français. Je l'ai eu pour beaucoup moins que ça, vraiment beaucoup moins que ça, avec Björn de l'Hippocampe et Casa Denominate qui étaient toutes les trois au même prix. Donc quand je vous dis beaucoup moins, c'est ne faites pas un affare en essayant de savoir combien. Restez calme derrière votre petit écran. Je peux juste vous dire que j'ai fait le coup du siècle, enfin le coup de l'année, en tout cas l'année passée quand je l'ai acheté, vu que ça date de 2017. J'ai fait le coup en l'achetant, donc ouais, je pense que j'ai acheté en 2007, si j'ai bon souvenir. Donc voilà, si pas c'était début 2018. Donc voilà.
ceci donc clôture donc la présentation de cette boîte. Et maintenant, je vous invite à découvrir le contenu de celle-ci. Alors, commençons d'abord par pousser cette jolie petite boîte sur le côté pour faire de la place. On commence tout de suite par quoi? Hop, la notice dans son emballage, avec à l'intérieur de l'emballage le petit sticker Scylla qui est présent, qui permet d'être collé sur les socles. C'est une chose que je faisais au début, que je n'ai plus fait par après, parce que j'avais plus envie de les monter avec des socles. Maintenant, c'est vrai que quand on n'a pas forcément la place, ou en tout cas une surface qui permet que la figurine ne glisse pas, ne tombe pas, et qu'on doit utiliser les socles, et bien c'est vrai que ce genre de petits stickers, c'est toujours bien sympathique à poser dessus, mais ça condamne le socle en tout cas. Ou si jamais on le revend, si on revend sa figurine, pourquoi ne pas revendre le socle avec pour que tout aille de pair. La notice, donc notice en japonais, verte, hein, avec le totem du manga en illustration, Senseiya, etc. L'intérieur, toujours la même chose, voilà, je veux dire en bicouleur, hein, blanc et bleu et avec un petit peu gris, donc c'est presque tricolore. Illustration, notice que j'ai trouvé un tantinet un petit peu difficile à comprendre au début pour ces parties ici. Donc la partie montage donc de l'avant ici, de la bébête là et de la sirène, enfin style de sirène là derrière là, pour comprendre comment mettre la partie en plastique et la partie plastron là, enfin voilà. Petit détail, hein, j'ai dû réfléchir un petit peu, bien analyser le dessin, mais après le reste ça se monte tout seul, hein. Franchement c'est nickel. Voilà, l'arrière, le logo de Poséidon, ça change pas. Et ensuite la petite fiche biométrique donc qui nous présente donc le personnage donc Io de Scylla ici en armure avec le totem monté à côté et les différentes caractéristiques du personnage. Chose qui était refaite, j'ai vu sur les EX Revival pour les Gold, si j'ai bien vu, les fiches techniques. Donc c'est pas mal. Il me semble que c'est sur les Revival. Les SOG c'est sûr, mais je me demande si c'est pas sur les Revival. À confirmer, mais je pense que oui. Parce que c'est toujours bien sympa d'avoir ça, donc c'est cool. Ensuite, sur le côté ici, les différentes figurines Appendix disponibles à l'époque. Voilà, tout simplement, ni plus ni moins. La notice. Ensuite, nous avons quoi? Eh bien, premier blister. Nous avons le blister qui reprend donc les différentes parties d'armure. Le personnage principal donc de la boîte. Et différentes mains, donc ici on a 4 paires de mains disponibles, poing fermé, doigts tendus, main en pronation et doigts tendus avec les doigts écartés, différentes pièces d'armure et voilà, je sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, c'est vraiment superbement orangé. J'adore, ça fait vraiment Marinas comme je l'aime, voilà. Ensuite, deuxième blister qu'on retrouve, c'est celui qui reprend les autres pièces d'armure. Donc, on a le totem, le masque, la chevelure qui permet d'être montée, de monter le masque dessus. Ensuite, on a donc les deux ailes, on a le support pour les ailes, on a une neuvième main, donc c'est pas une paire de mains, c'est une main avec un doigt tendu là, je sais pas si on le voit bien, voilà, hop, qui va sûrement me servir pour une attaque, pour la pose, parce que voilà, elle est toute seule, la pauvre, elle va sentir seule si j'ai les dans son blister, donc autant utiliser les différentes autres pièces d'armure qui vont se fixer sur les armures. Et le totem qui est vraiment beau aussi. Et alors on a aussi la petite pièce qui va sur le socle, donc Poséidon. Donc faut savoir que les Marinas ont des pièces avec le trident de Poséidon, et à l'inverse, par exemple, les guerriers divins, ils ont le saphir d'Odin avec le support du saphir pour mettre sur un socle. Donc c'est vraiment pas mal quand on utilise des socles. Ça donne quand même un peu plus de cachet. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est en fonction des goûts et des couleurs. Voilà, c'est tout ce qu'on retrouve dans la boîte.
Ouais, hein, c'est classique, hein, Miklos classique égale quoi? Égale 2 blisters, parfois 3 sur certaines figurines, mais de manière générale, donc c'est 2. Maintenant que le contenu a été découvert, eh bien, on va pouvoir passer au montage de la figurine. Donc je vais ouvrir les blisters, comme ça tout est prêt, et puis on attaque le montage. A tout de suite les amis. Allez, c'est parti pour le montage de la figurine. Alors, hop, première chose à faire, donc, on va... Alors, je vais mettre ça sur le côté, ce sera bien plus facile, je vais mettre par là. Comme ça, voilà. Donc, première partie de la figurine, on va voir au niveau articulation. Alors, je la trouvais déjà très souple. Vous voyez, au niveau des jambes, c'est flagada. Voilà, c'est très flagada. Ça, c'est embêtant parce que voilà, pour le posing, ça risque peut-être de dégager avec le poids du corps. Enfin, pas du corps, avec le poids de l'armure. Alors, on va déjà enlever tout de suite. Top, les mains. Voilà. Donc, en dehors de ça, bon bah voilà, les genoux ça va, les articulations de bras ça va, le torse ça va, la tête, ouais. De toute façon, la tête j'ai déjà l'enlevé, comme ça c'est réglé, ainsi, pouvoir tout monter à mon aise. Et alors j'ai essayé de faire un petit truc, un petit posing, clin d'œil à The CNS et Anthony Saga, voilà, parce qu'ils m'ont dit tiens, ce serait sympa que tu fasses un petit posing. Avec les figurines avant, eh ben, on va voir, hop, donc, voilà, tadam, posing avant montage, c'est super, j'adore. Non voilà, voilà, on m'a dit tiens ce serait sympa de le faire, mais voilà, je me dis que le faire, en tout cas c'est, je vais pas le faire de manière systématique parce que l'idée vient de The CNS et d'Anthony Saga à la base, et j'ai pas envie de faire du copie, enfin de la copie et du plagiat, donc sur leurs idées, donc sauf s'ils me disent ok vas-y, si vous m'autorisez les potes à faire comme vous, moi ça me dérange pas, mais voilà, j'ai pas envie de copier ce que vous faites parce que vous faites ça très bien et que j'aime bien que chacun ait sa petite touche personnelle. Alors, ici on va attaquer donc le buste du personnage. Alors, ce qui est assez spécial pour Yo de Scylla, c'est que le buste, hop, on va y arriver, enfin, le plastron en tout cas, bah, il est en 2 parties, voilà. C'est en 2 parties et en plus de ça, voilà, on a hop, une partie encore ici qui est différente de la partie opposée. Voilà. Donc en fait ici vous avez la poitrine de la jante dame qui fait partie des bébêtes à Yo de Scylla. Donc voilà, c'est 2 pièces différentes qui vont avec ici donc le plastron, je vais y arriver, j'ai trouvé mes mots avec le plastron, et donc il faut essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors ça doit être sur l'avant, oui, j'ai mis la notice quand même sur le côté parce que comme il est en 2 parties, je voulais pas non plus, ok ça va, j'ai compris. Alors hop, on va faire ça. En général je montre les figurines sans les notices, mais là comme il est assez spécifique, je me suis dit autant quand même faire ça comme il faut. Donc voilà, hop. Ensuite ça vient comme ceci. Alors c'est très spécial à monter, hein. Honnêtement c'est, j'avais jamais vu ça. Alors je sais, ouais, ça c'est celle qui vient après je pense, donc je pense que la première à monter serait peut-être bien celle-ci. Ouais, je pense que c'est celle-là. Ça a l'air, donc je vais commencer par celle-ci. Donc si on parlait un petit peu de Yo de Scylla, alors Yo de Scylla c'est le général Marinas qui défend le pilier donc du Pacifique Sud, que l'on rencontre si je ne me trompe pas en tant que deuxième adversaire dans la saga donc de Poséidon, décidément. Personnage qui est combattu par Shun. Ouais, par Shun. Et décidément. Donc, parce que j'essaie de tout faire en même temps et du coup c'est pas facile. Donc il est combattu par Shun.
Voilà, ça, hop, comme ça. Et il a comme particularité ce brave Yo de Scylla. Ah, peut-être comme ça. Oups. Il a la particularité, ce brave Yo de Scylla, de posséder plusieurs attaques, contrairement à la majorité des chevaliers en fait. J'ai souvent remarqué dans la série des Senseiya que bon nombre de chevaliers avaient une voire deux attaques maximum et pas plus, et ou parfois trois, mais voilà, c'est pas un cas, c'est pas quelque chose de récurrent. Ah voilà, comme ça, ok. Donc, une fois que c'est fait comme ça, et donc il a quand même la particularité, ce personnage, d'avoir donc plusieurs attaques à sa disposition, toutes représentées par une gentille bébête. Alors il a un aigle, il a un grizzly, il a une guêpe, il a un vampire, enfin une chauve-souris, il a un loup, et si je n'ai rien oublié, il lui reste comme monstre, on va dire ça comme ça, comme attaque de monstre, il lui reste un genre de sirène ou je sais pas quoi là. Il faudrait que j'aille voir comment ça s'appelle cette brave dame. Et il faut savoir donc que c'est un des rares combats. Donc il affronte Shun, je disais. Et je trouve que c'est un des rares combats où on voit Shun vraiment impliqué dans un combat par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Je m'explique. Souvent Shun, quand il fait un combat, c'est le pauvre malheureux qui... et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un personnage qui parfois m'agace un petit peu. Il fait un peu le pauvre malheureux qui a jamais envie de faire mal à personne. Hein, il oublie qu'il était chevalier, le pauvre garçon. Et donc, il veut jamais faire mal à personne. Pourquoi est-ce qu'il ne rentre... Ah non, d'accord. C'est l'inverse. Donc, on recommence. On va y arriver. C'est vraiment pas évident à monter ce truc-là. Donc, c'est celui-ci d'abord. Hop, comme ça. Donc, je disais que c'était un des rares combats où on voit Shun vraiment piqué dans un combat. Sans trop faire gnangnan, et dans lequel il prend toutes les attaques de Yo de Scylla, toujours en lui expliquant qu'il veut pas se battre et blabla et blabla et blabla, mais qui au final se retrouve à un moment donné. C'est vraiment ça, c'est pénible à monter sur cette figurine, cette pièce. Donc décidément je vais pas y arriver en parlant. Quel challenge d'ailleurs. Donc je disais, il prend toutes les attaques de Yo de Scylla en plein fouet, en essayant toujours d'essayer de le convaincre qu'il se bat pour la bonne cause et tchic et tchac. Mais voilà. Mais au final, à la fin, il se bat quand même. Oups. Pardon pour la caméra. Il se bat quand même en utilisant malgré tout ses pouvoirs, quoi. Et donc, voilà, on y a. Ah là, ah non presque. Et donc au final, Yo de Scylla, donc après avoir utilisé toutes ses attaques sur Shun, et voyant Shun se relever à chaque fois, décide de lui renvoyer ses attaques. Mais bon, comme les attaques ne fonctionne qu'une fois sur les chevaliers, et bien Yo de Scylla, après, toutes les attaques sont contrecarrées par diverses défenses donc de la chaîne nébulaire, dont j'ai pas retenu tous les noms, d'ailleurs même aucun de mémoire, parce que c'est l'une des rares fois où on voit énormément de choses, de défense de la chaîne se mettre en œuvre, et on dit Jom, mais j'ai jamais arrivé. Et donc oh là là. Ah, d'accord. Peut-être plus facile comme ça. D'accord. Placez d'abord l'arrière avant l'avant. Donc, je fais juste la parenthèse par rapport à l'histoire. Donc, pour le montage, placez d'abord l'arrière ici, vu qu'il y a une pin qui traverse. Donc, hop, on va montrer comme ça sera plus parlant. Donc, vous voyez ici, il y a une pin sur le dos de la première partie. Il y a un trou. Hop, j'ai un trou ici. Là, le trou vient dedans. Hop. Voilà. 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 Je sais, on va dire
tu as galéré, Orpheus, pour le montage? Oui, j'ai galéré parce que je trouve pas ça très pratique. Il faudrait presque 3 mains pour pouvoir fixer toutes les pièces, mais voilà. Voilà. Ceci est fait. Youhou. Hop, équilibre. Voilà. Donc je disais que Sean ayant ramassé donc toutes les attaques de Yo de Scylla, et bien après il réalise quoi? Il réalise tout simplement des différentes poses de défense qui vont tout simplement contrecarrer de nouveau les attaques de Yo de Scylla. Et donc de ce fait celui-ci se retrouve à chaque fois donc battu. C'est comment ça, voilà. Se retrouve à chaque fois battu et donc perd tous ses moyens face donc à la défense de Sean. Et d'ailleurs il lui envoie la fameuse Big Tornado, pensant vraiment terrasser Sean une bonne fois pour toutes, et au final eh bien Sean se relève une énième fois. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Sean donc enlace donc avec sa chaîne nébulaire Yo de Scylla. Celui-ci, l'ayant déjà cassé une fois, veut réitérer la même chose. Et en fait, c'est là qu'on voit donc l'armure de Sean se transformer donc en armure d'or par le sang des chevaliers d'or qui ont permis de réparer donc les différentes armures. Ouais, voilà, tout simplement. Après la bataille du sanctuaire. Donc, partie du manga qui met, je trouve, vraiment, pour une fois, vraiment Sean en valeur par rapport aux autres fois où on le voit plus souvent en train de pleurer au nom de sa non-violence et qui après se retrouve, hop, voilà, les bras n'étaient pas inversés parce qu'il y a 2 bras différents, et qui après chaque fois se retrouve donc avec Ikki qui débarque et qui le sauve. Ici c'est pas le cas du tout, il fait tout seul. Kiki vient lui apporter l'armure de la balance pour détruire le pilier du Pacifique Sud, mais voilà quoi, donc donc au final voilà, c'est très bien, ça permet de voir quand même donc le personnage dans toute sa splendeur, parce qu'on était quand même un peu sur sa fin dans le manga, je parle bien, on était un peu sur sa fin après l'arc de Poséidon, je veux dire, après l'arc du sanctuaire, étant donné que Asgard n'existe pas. Donc le combat avec Aphrodite n'était pas des plus extraordinaires, enfin je trouve, ça ne le mettait pas forcément beaucoup en valeur, Sean. Alors que là, voilà, on voit vraiment toute l'étendue de Sean d'Andromède au niveau donc de ces différentes attaques, ou en tout cas différentes techniques de défense. Et je trouve ça quand même vachement sympathique, parce que ça permet une fois de changer un peu la donne et pas toujours voir le pauvre garçon se faire dégommer. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on lit le manga, on se dit ça y est, il est de nouveau en train de se faire défoncer, le pauvre, et son grand frère va venir à son secours. Mais non, ça va, grand frère ne vient pas à la rescousse, il se débrouille très bien tout seul. Et d'ailleurs, Yo de Scylla se sacrifie pour protéger son pilier au moment où Sean décide donc de détruire le pilier. Là je suis en train de réfléchir sur ce coup là à quelle main je vais poser donc dessus. Réfléchissons, si j'ai une main avec le doigt, ouais, je vais peut-être le mettre avec une main ouverte, je vais faire ça. Je verrai bien après si pour le posing je change ou pas, enfin, mais au moins que je puisse mettre une main comme ça, c'est réglé. Donc voilà un petit peu donc le topo du personnage Yo de Scylla. Personnage qui n'est pas donc... enfin, que je trouve très beau. Moi c'est un personnage que j'ai toujours aimé.
quand j'avais découvert à l'époque dans l'animé, hein, à l'époque où on regardait le Club Dorothée, hein, quand on était jeune. C'est un personnage que j'ai toujours adoré. Je sais pas, il m'avait laissé une bonne impression en tant que personnage. Hop, on va directement tout préparer, les pièces. Et ouais, je trouvais que ouais, c'était un personnage qui avait vraiment un charisme. Et alors j'adorais son armure. Et j'adore toujours son armure. Je trouve que Yodicilla a une des plus belles armures de Marinas, je trouve. Hein. À mon sens, je pense que c'est vraiment une des plus belles. Après, voilà, c'est jamais que mon avis perso, mes goûts. Mais c'est vrai que je trouve que c'est l'une des plus belles... Oula, les chevilles sont un peu souples. C'est une des plus belles armures au niveau des Marinas. Voilà, hop, une. Après, d'autres sont belles aussi. Hein. Le Dragon des Mers est très beau. Par contre, c'est un petit peu dur à rentrer dedans. Parce qu'il y a une rainure dans la jambe en fait, à l'intérieur pour mettre sur le totem. Voilà, et dessus. Et donc, voilà, c'est un personnage que j'ai toujours bien apprécié. Voilà. Et donc, quand j'ai trouvé, je me suis dit, enfin, Yodicilla est là. Sans faire de mauvais jeu de mots. Il est là. Il est dans la place. Alors, jusqu'à présent, j'ai pas trop de choses à dire sur le montage de l'armure. C'est relativement aisé. C'est une figurine qui est d'occasion, donc ça je l'ai dit. Ici, c'est assez spécial par contre, c'est la patte, enfin les genouillères en fait. C'est assez spécial, en fait, ils n'ont pas moulé. Pourtant c'est du métal, ils n'ont pas moulé la tache en métal dedans, c'est un système en plastique qui est venu se mettre dedans, c'est assez spécial. J'avais pas encore vu ça sur les figurines de Senseiya. Bah bon, ça ne dénature rien, loin de là. Mais ouais, c'est original. Par contre, ça aurait peut-être dû être peint dans la même couleur, je sais pas si ça va se voir, mais... Oh, ouais, ça se voit pas trop, non, ça va. Ça va. Hop, voilà. Zoup. Par contre, j'espère que je vais peut-être descendre un cran celle-ci. Voilà. Donc voilà pour le montage pour l'instant. Donc rien de bien compliqué. Hop, dans l'autre sens c'est mieux. Ça se monte aisément. Aisément. Voilà. Youp. Ça a quand même de la gueule. Hein. Quand on voit un petit peu l'armure avec les parties pointues comme ça ici. Ça me fait un peu penser, bon, à toute proportion gardée, à une SOG, quoi, hein, avec les parties pointues des SOG. Je trouve ça vraiment intéressant. Je la trouve très très agressive, très avec beaucoup de parties pointues. Vous allez voir qu'il y a d'autres pièces qui ne sont pas des moindres. Donc, entre autres, celle-ci qui vient sur le bras. Alors, pour l'instant, j'ai rien à redire. Ça tient très très bien. Donc, hop. Comme ça, là on a les serres de l'aigle, ici on a la pointe qui vient là comme ça. Alors ça s'emboîte mais très très facilement. Franchement c'est plaisir, parce que souvent quand on a des petites pièces comme ça emboîtées, c'est parfois galère parce que ça tombe, etc. Pour l'instant je suis très content, ça tient très très bien. La figurine est bien équilibrée, je suis en train de la charger petit à petit et ouais, la pose qu'elle a est juste bien pour l'instant. Elle tombe pas, elle tient bien. Les fixations ouais, des pièces, on sent qu'elles s'emboîtent vraiment bien. Ça se met vraiment bien dedans. C'est vraiment plaisir. Voilà. Ici on a le dard de la guêpe. Voilà. Hop. Le dard de la guêpe. Oui. C'est vraiment beau. Hein. Les serres de l'aigle ici, c'est vraiment 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 beau. Franchement, c'est nickel. Seul bémol, c'est comme je disais à chaque fois, c'est les mains. Hein. Les mains qui sont pas du tout de la même couleur que l'armure. Enfin, ici ça va encore, elles s'en rapprochent, mais ce qui est dommage, ici, je sais pas si on voit bien,
Voilà, c'est mat et l'autre c'est brillant. Il y aurait un petit vernis brillant dessus, enfin un petit vernis transparent, ça aurait été sympa et on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus beau, de plus fini en tout cas. Mais malgré tout, elle dénature pas par rapport à certaines où parfois c'est un petit peu juste au niveau de ça. Donc j'ai monté tout ça, il va me rester les ailes. Ouais, les ailes. Alors les ailes sont pas mal, on sait pas les démonter, enfin pas les démonter, si les démonter oui, mais on ne sait pas les positionner dans des sens différents, dans le sens où ça vient se clipser ici derrière et que on ne sait pas le mettre, si jamais dans ce sens-ci elle se fixera pas, il faut la mettre dans ce sens-là parce qu'il y a un rebord à l'intérieur. Après elles sont un peu piquées, je sais pas si on le voit bien à la caméra, elles sont légèrement piquées. Et pourtant, je pense pas que c'est une figurine qui était positionnée dans un endroit un petit peu problématique parce que le reste de l'armure n'a absolument rien et les autres pièces en plastique n'ont rien. C'est vraiment typique ouais, de la pièce en plastique, c'est des ailes. Elles sont un petit peu piquées, bon bah non, voilà, tant pis. Hein. En tout cas, l'intérieur est piqué, l'extérieur ne l'est pas. Et étrange quand même. Et c'est valable pour l'autre aussi. L'extérieur est nickel, l'intérieur est légèrement piqué à certains endroits. Voilà. Étrange que cela. Donc ceci, voilà, hop, on fixe les ailes dans le dos, voilà. Donc c'est amovible, hein. Batman peut sortir cette nuit. Hop, fixation ici derrière, ça se fixe relativement bien. Ah, je regarde que j'ai pas oublié. Il est bien positionné là. Il faut vérifier en le retirant. Ouais non, c'est bon. En fait, il y a une toute petite pin qui se met dans un tout petit trou. Voilà, c'est impeccable. Voilà. Alors, moi je suis pas fan de le mettre en version Batman. J'aime bien quand il est en position aile refermée comme ça. C'est sympathique. Ensuite, il nous reste quoi? Eh bien, il nous reste le casque, il nous reste le haut de la chevelure, une partie ici qui se fixe à l'arrière que j'ai pas mis. Ouais, que j'ai pas mis. Et que j'ai pas mis, et celle-ci vient ici sur le côté. Ah zut, j'ai oublié de la placer. Voilà, j'étais trop vite. Donc en fait ici, hop, oups, oh, c'est pas grave, je devais l'enlever de toute façon. Hop, ici. Je pensais que c'était la plaque arrière, mais non. Donc ici, j'ai la partie qui vient dedans, hop, comme ceci. J'en ai qu'une, hein, comme ça, il n'y a qu'une seule pièce. Et en fait, elle vient ici, sur le côté. Par contre, c'est pas top parce que ça tombe. Ça, c'est pas génial par contre. Honnêtement, ça, mauvais plan. Mauvais plan. Et le tout est de savoir est-ce que ça vient en dessus ou en dessous de l'autre pièce. Ça vient au-dessus. Donc ça, c'est pas génial. Ou en tout cas, faut faire attention parce que ça va vite se barrer. Donc je fais ça. Ou alors je dois savoir peut-être le mettre. Non, voilà, c'est bon. Hop, c'est bon, c'est dedans. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Le pied de Yo, de Scylla. Voilà, donc figurine facile à monter. 2-3 petits détails auxquels il faut être attentif, comme ici, bah, cette plaque latérale qui vient sur ici sur le côté. Voilà, il n'y en a qu'une, donc c'est même pas qu'il y en a une manquante de l'autre côté, c'est qu'il y en a qu'une, c'est comme ça. Voilà, la tête de notre ami. Hop. Alors, gros plan sur la tête. Voilà, on n'a qu'une seule tête dedans, il n'y a pas de bonus. On a une chevelure, voilà, sa chevelure arrière. Le visage est relativement bien fait, je trouve. Ça aurait été sympa, encore une fois, surtout en 2008 à l'époque, de sortir au moins une deuxième tête, je sais pas moi, avec un visage hurlant ou que sais-je. Voilà, ici c'est pas le cas, on en a qu'un, mais voilà. Malgré tout il est de bonne facture et la chevelure est de bon ton aussi, de bonne qualité, donc c'est impeccable.
rien à redire. Et pour une figurine qui a quand même maintenant 10 ans, elle n'a pas vieilli plus que ça, elle est vraiment bien. Alors ce que j'aime bien aussi, ça c'est une particularité de cette figurine, regardez le casque à l'intérieur, vous voyez, il y a un ergot ici, là. Il y a un ergot de part et d'autre, ici, là et là. Hop. Je sais pas si on voit bien la caméra ici, là. Il y a un ergot. Et en fait, ces deux ergots viennent dans le front. Et c'est pas mal comme système, parce qu'en plus, c'est le même système sur le totem. Et je peux vous garantir que le totem, il tient méchamment bien. Il y a des totems sur lesquels on place donc des masques, ou en tout cas des casques ou des diadèmes dessus. Enfin, pas diadèmes. Enfin, si on va dire diadème, peu importe, qui tiennent pas du tout. Et ici, franchement, c'est quelque chose qui tient nickel. Il y a juste qu'à le clipser dessus et ça va tout seul. En tout cas, sur le totem. Ici, on va voir que je vais mettre juste en face des trous. 1, 2, et voilà, impeccable. Voilà. Yo de Scylla est monté. Hop. Avec une petite pause en vitesse. Voilà. Par contre, on n'a pas beaucoup de jeu pour la tête, hein. Ça, c'est un truc. C'est quelque chose qu'on n'a pas des masses. Voilà. Petite pause sympa, ouais, vite fait bien fait, et qui a son effet, je trouve. C'est sympathique. Allez, on se retrouve tout de suite, les amis, pour donc la pause et le débrief de la figurine. Allez, tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve pour le posing et le débriefing de la figurine. Alors je vais attaquer tout de suite donc pour ne pas changer donc la partie armure. Donc ici c'est une armure bicolore, argentée, orangée, un orange très prononcé, vraiment qui lui rappelle, mais alors à fond, le côté Écaille Marinas. Enfin quand je dis Écaille, c'est pas Écaille, c'est Orichalque. Donc l'Orichalque, c'est le métal précieux qui est en provenance donc du royaume de l'Atlantide. Pour faire juste une parenthèse historique mythologique grecque. Donc orange vraiment bien prononcé, j'aime vraiment beaucoup. L'argenté est très très beau. Petit bémol au niveau des ailes pour la peinture, ça je vous l'ai montré pendant le montage. La partie arrière, donc on ne voit pas, est un petit peu, comment je vais dire, un tout petit peu piqué. Donc voilà, c'est le seul truc qui dénote un peu, mais bon voilà. J'ai pas à me plaindre, c'est une figurine qui a 10 ans, qui est achetée d'occasion à un très très bon prix, donc voilà, c'est quand même pas c'est pas un problème majeur. Au niveau du montage de l'armure, ça se monte super facilement, si ce n'est que, comme c'est une armure spécifique, en deux parties pour le torse et la partie abdominale, j'ai un petit peu chipoté, comme vous avez pu voir pendant le montage, parce que même avec la notice, c'est pas forcément évident pour le montage, tant et si bien que d'habitude je monte toujours une figurine sans regarder la notice quasiment, que là, elle m'a quand même bien aidé, parce que j'ai un peu... pas galéré, mais j'ai un peu perdu du temps à essayer de comprendre comment ça se faisait. Ensuite, en dehors de ça, toutes les pièces tiennent super bien. Voilà, les pièces des bras serrés ici, donc qui sont les griffes de l'aigle avec ou le dard de l'abeille tiennent super bien. Les griffes de l'ours ici tiennent bien. Voilà, tout tient bien. J'ai rien à dire là-dessus. Les épaulettes, tout est vraiment bien fait. Le masque se place super bien sur la chevelure, il tient très bien, il tombe pas. Maintenant au niveau de la figurine, si je dois donner un point négatif par contre, c'est la mollesse ultra handicapante, donc au niveau des hanches, des articulations des hanches. Encore une fois, c'est très très mou, et si je mets pas de pâte à fixe, ça tombe, donc j'espère qu'en vitrine ça va pas trop poser de problème. Et les chevilles un petit peu souples aussi, mais bon, ça passe encore. J'ai modifié un peu le posing par rapport à la fin du montage. J'ai mis un petit peu sa main ici qui tient son aile, un petit peu comme s'il tenait sa cape là. Je la trouve assez sympa, la pose assez dynamique.
Après, ce qui est dommage, comme je le disais pendant le montage, c'est qu'on n'a qu'un seul visage et du coup le posing, ben, ça pose des soucis à ce niveau-là. Surtout qu'en plus je suis pas un grand spécialiste du posing, hein. Il y a deux grands maîtres en la matière, hein, The CNS et Anthony Saga en l'occurrence, qui font ça très très bien, et dont The CNS avait fait des vidéos de l'art de la pose qui sont vraiment bien, et je pense que Anthony Saga m'a dit qu'il allait essayer d'aussi faire une vidéo sur le posing, et ça c'est génial parce que ça permettrait de s'initier en tout cas, ou de peaufiner nos posings quand on n'est pas maître de cet art comme moi. Voilà. En dehors de ça, rien à dire de plus. Personnage qu'on rencontre, donc comme je l'ai dit au début de l'arc Poséidon, hein, après Beyond l'Hippocampe. Personnage qui met vraiment en valeur donc Shun comme opposant, qui a la particularité d'avoir bien plus d'attaques que la majorité des chevaliers ou des opposants des chevaliers qu'on rencontre, et qui a une armure vraiment très atypique, très agressive, et qui en même temps est très stylisée. Je trouve que ça fait, allez, je veux dire, c'est un peu comme le torrent de l'eau, c'est fluide. L'armure est fluide, mais on sent qu'il y a une force derrière. Et ici, on voit, c'est une armure qui est très stylisée, qui a de très belles lignes, mais on voit la force de l'armure de par les parties agressives comme les serres d'aigle, etc. Donc c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien ça. Et je vous l'ai dit, c'est un personnage que quand je l'ai vu la première fois en animé, quand j'étais jeune, m'avait fortement impressionné. Même si au final son combat n'est pas excessivement long et qui se fait au final... qui se fait au final défoncer par Shun d'Andromède, mais comme une feuille, quoi. Même s'il pose toutes ses attaques à Shun au départ, il se fait quand même bien mettre au sol par Shun, donc ça met en plus Shun en valeur, et c'est pas plus mal. Donc, figurine qui est dans les eaux, comme je l'ai dit pendant le montage, de 65-70 €, hein, 70 €. Je sais pas si elle sortira en version EX plus tard. Je sais que la prochaine EX Marine à sortir, c'est Poséidon. Je ne les achèterai pas, je le dis, redis. Je suis pas partisan des doublons, ouais. Sauf malgré le fait que j'ai les doublons en gold. Mais voilà, j'avais envie de les monter en totem, donc c'était pas plus mal. Mais ici, je compte vraiment pas faire ça en doublon, ça sert à rien. Ben voilà, hein, Yodesila va bientôt rejoindre ses camarades dans la vitrine. Je vous invite toujours à aller voir mes reviews précédentes si jamais vous ne les avez pas vues. Hein, j'en mettrai une de temps en temps de notation. Hein, d'ailleurs, il y en a une tantôt. Donc, je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous invite à aller voir les vidéos de mes collègues et potes youtubeurs qui font des très bonnes reviews. Il y a une dernière collection d'Angelo Rain qui a été faite il y a peu. Il y a The CNS qui en a fait une aussi il y a peu. Enfin, voilà. Allez voir, et n'hésitez pas non plus à aller voir les reviews d'autres youtubeurs qui font autre chose que du Senseiya. Je le dis et je le répète à chaque fois. Ça permet en plus de découvrir d'autres belles choses. Dernière review que j'ai vue qui était très très belle et très instructive, c'était celle de la balance SOG de Site de Misère. Je vous invite à aller la voir aussi. Belle review aussi. Belle pièce, ce balance SOG. Enfin, cette balance SOG. Donc voilà. Voilà. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Les deux prochaines seront probablement mes deux dernières V3 classiques qui sont Pégase et Dragon, avant l'arrivée prochaine de Jabu et d'une autre dont je vous en ferai la surprise à ce moment-là, parce qu'elle n'a pas encore été faite, ou en tout cas pas beaucoup. Je pense pas qu'il y en ait en français de cette Miklos là, mais donc je la ferai à ce moment-là quand j'aurai reçu. Donc ce sera pour le courant du mois d'avril normalement. Voilà les amis, là-dessus je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, hein, vu qu'ici il est 15h30 en ce 20 mars et que dehors il fait ciel bleu et que ça caille. Abonnez-vous à ma chaîne, voilà, c'est ça que je veux dire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Likez, partagez. Ici, je suis bientôt à 100 abonnés, c'est cool. Voilà, si je pouvais atteindre les 100, ce serait encore pas plus mal.
Et n'oubliez pas qu'avant tout, on est tous collectionneurs, on est là pour le partage, les informations, les informations et ouais, le partage et tout ce qui va avec. Donc en tant que collectionneur, donc brûlez, enflammez votre cosmos. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.